notre invité politique, c'est Fabien Roussel. Bonjour. Bonjour. On va commencer bien sûr par la réforme des retraites, puisque l'Assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui, en commission spéciale, cette réforme des retraites. 22 000 amendements déposés, dont 19 000 rien que pour la France insoumise. Est-ce que vous approuvez cette guérilla parlementaire? De toute façon, ce gouvernement a fait le choix qu'il n'y aurait qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une procédure dite accélérée pour qu'il n'y ait pas de débat. Donc on ne va pas accuser les partis d'opposition que nous sommes de faire de l'obstruction. C'est le gouvernement qui fait le choix de l'obstruction et de passer en force son texte de loi dont la majorité des Français ne veulent pas. Donc il y a plusieurs méthodes pour cela. On va utiliser tous les outils. La France insoumise, il pilonne par le nombre d'amendements. Et c'est la bonne méthode les pour députés vous, communistes... On va venir à vos méthodes, mais est-ce que c'est la bonne méthode? Mais toutes les méthodes, écoutez, nous n'avons pas fait cette méthode-là. Eux l'ont fait, mais vous ne me ferez pas dire que c'est une mauvaise méthode. Chaque groupe va utiliser les méthodes qui sont les siennes. Eux, c'est le leur. Ils privilégient l'obstruction. Nous, on privilégie le débat de fond. Nous pensons, nous communistes, qu'il faut continuer d'éclairer les gens, les citoyens, les salariés, sur tout ce qu'il y a de nocif dans ce texte de loi. Et il se trouve que ce texte de loi est pire que ce que le gouvernement nous avait dit avant. Pire, malgré la main tendue, les soi-disant concessions accordées à la CFDT. Il y a dedans une date d'équilibre portée à 65 ans, alors qu'on parlait de 64 ans avant, et il y a dedans un plafonnement de la part des richesses consacrées aux retraites, qui était de 14% avant, qui est passé à 12,9%. Pour la première fois depuis 1946 que notre système de retraite existe, la part des richesses consacrées aux retraites va baisser. Votre stratégie, c'est de déposer une motion référendaire qui a très peu de chances de passer, pour ne pas dire aucune. Quel est le but, du coup? Alors, j'aimerais bien voir comment les députés En Marche vont se justifier de ne pas vouloir un référendum sur la question des retraites. Parce qu'une motion de censure qui interviendrait après... Vous la déposez quand, d'ailleurs? En milieu ou en fin de débat, on en discute. Et on prendra la décision ensemble, parce que de toute façon, il faut les 58 signatures. Mais on va la déposer. Une motion de censure, c'est sanctionner le gouvernement. J'imagine bien que les députés En Marche, vu leur docilité, on l'a vu sur le congé parentalité pour les familles qui ont perdu un enfant, Playmobil, ils ne vont jamais voter une motion de censure contre leur gouvernement, sinon ils se tuent. Mais une motion référendaire, c'est pas faire tomber le gouvernement. Une motion référendaire, c'est de dire nous renvoyons au peuple le dernier mot sur cette question de référendum. Oui, ayons un débat jusqu'au bout avec les Français sur cette réforme de retraite et demandons-leur de voter par oui ou par non sur cette réforme. Mais ça, les députés En Marche, comment pourraient-ils s'opposer à ce qu'il y ait un référendum sur cette question dans les semaines qui viennent? Et on n'en parle plus. Ce pays est bloqué depuis plus de 60 jours. Jamais il n'y a eu un mouvement social aussi fort. Jamais il n'a été aussi large. Jamais il n'a touché autant de professions du monde de la culture, du monde des avocats, des soignants, des enseignants, des ouvriers du privé, de ceux qui ont des travaux pénibles, le bâtiment, la chimie, les travailleurs des transports. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Et on ne pourrait pas sanctionner ce grand débat par un référendum et redonner le pouvoir au peuple, redonner tout son sens à ce qu'est la souveraineté nationale dans notre pays. Vous savez que le général de Gaulle, en l'espace de 10 ans, il a fait 5 référendums. Il n'avait pas peur du débat avec le peuple. Macron, lui, en a peur. Il a peur du débat avec le peuple pour vous? Ah bah clairement. Et c'est aux députés, justement, de la majorité, qui d'ailleurs, on voit bien comment ils se font balloter par le gouvernement, il ferait bien, les députés de la majorité, de se faire respecter un petit peu, et que, face à leurs électeurs dans leur circonscription, eh bien, j'attends de voir, est-ce qu'ils vont oser dire aux électeurs de leur circonscription, on ne veut pas de référendum, et donc on ne vote pas cette motion référendaire. Je leur souhaite un grand chapeau. Je vous annonce ici que le Parti communiste français va lancer une grande campagne pour l'obtention de ce référendum. Et nous demanderons à chaque député En Marche de rendre des comptes devant leurs électeurs, de dire oui ou non veulent-ils un référendum. Et qu'ils s'expriment. Campagne que vous lancez quand? Là, aujourd'hui, nous lancerons une grande campagne pour la tenue d'un référendum pour notre pays. Lettres, tracts, motions, des courriers aux députés En Marche de chaque circonscription. Il faut les interpeller, il faut qu'ils se mouillent, il faut qu'ils disent oui ou non veut-on un référendum dans notre pays sur cette question.